Et si je vous disais qu'un film mystérieux, censuré avant même sa sortie, détenait des fragments de vérité sur nos origines? Un long métrage perdu, relégué aux abysses du web obscur, évoquant des êtres venus des étoiles, des créateurs de l'humanité, des secrets enfouis dans les sables mésopotamiens. Ce film s'intitulait simplement Anunnaki. Et pourtant, il n'a jamais vu le jour. Pas parce qu'il manquait de budget, pas parce qu'il était mauvais, mais parce que certains n'ont pas voulu que vous le voyiez. En 2025, son nom ressurgit comme un fantôme. Des archives fuitent, des documents refont surface, et une vérité bien plus troublante que la fiction commence à émerger. Bienvenue sur Essence des Mystères. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui mêle archéologie interdite, manipulation occulte et révélation sur les véritables maîtres de l'humanité. Préparez-vous pour un voyage sans retour au cœur des secrets des Anunnaki. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si ce genre de révélation vous passionne. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est ni un simple scénario, ni une théorie du complot, mais peut-être la clé de ce que l'on vous a toujours caché. Il n'existe pas, et pourtant, il hante ceux qui l'ont effleuré. Note manuscrite retrouvée dans le carnet personnel d'un ancien assistant du tournage d'Anunnaki, 2006. Tout commence comme une rumeur. Un bruit de couloir sur des forums obscurs au début des années 2000, dans ces recoins de l'Internet où se croisent théoriciens du complot, ufologues, archéologues marginaux et simples passionnés de mystère. Un certain John Gress, réalisateur peu connu du grand public, annonce un projet qui semble trop grand pour lui. Une trilogie cinématographique ambitieuse sur les Anunnaki, ces divinités de l'ancienne Mésopotamie que certains prétendent être. Des êtres extraterrestres venus sur Terre pour modifier l'ADN humain. Le film devait retracer l'histoire des Anunnaki, depuis leur arrivée sur Terre jusqu'à leur influence dans les civilisations humaines, en passant par la création de l'Homo sapiens, les dynasties royales sumériennes et même la prophétie de leur retour. Le scénario s'inspirait de façon explicite des travaux de Zecharia Sitchin, auteur controversé qui a théorisé que les Anunnaki venaient de la planète Nibiru, une planète lointaine de notre système solaire. Le titre était sobre, Anunnaki. La date de sortie était fixée 2006. Mais voilà, le film n'est jamais sorti. Pire encore, il a été effacé. Le site officiel du projet a disparu. Le nom de domaine a été racheté puis vidé de son contenu, et les rares photos de tournage ont été supprimées des bases de données. Les acteurs, injoignables, le réalisateur, porté disparu pendant plusieurs années. Beaucoup de films échouent à voir le jour, faute de budget, de production ou d'intérêt du public. Mais dans le cas d'Anunnaki, c'est autre chose. Des témoins de l'équipe de tournage parlent d'interventions inhabituelles. Certains affirment avoir reçu des courriels menaçants, signés de noms impossibles à retracer. D'autres racontent que des camions remplis de matériel ont été saisis sans explication par des hommes en costume qui ne se présentaient jamais. L'un des acteurs, Michael Baxton, a déclaré dans un podcast enregistré en 2012 et supprimé 48 heures plus tard que ce film contenait des choses que nous ne devions pas savoir. Il allait trop loin. C'est comme si on avait mis un pied sur une terre interdite. Et pourtant, les indices n'ont jamais complètement disparu. Grâce aux outils d'archivage du web, certains chercheurs indépendants ont pu récupérer quelques captures d'écran, pages du script original, et même une séquence vidéo de 22 secondes. Une scène étrange montrant une silhouette de 3 mètres de haut, vêtue d'une tunique d'or, s'adressant à un homme vêtu d'un uniforme militaire moderne. La vidéo est sans son. Mais le regard de la créature est inoubliable. Avant de comprendre pourquoi ce film a été enterré, il faut s'intéresser à son contenu. Selon le synopsis fuité, les Anunnaki seraient venus sur Terre il y a plus de 400 000 ans, depuis une planète lointaine appelée Nibiru, pour extraire de l'or, dont ils avaient besoin pour maintenir leur atmosphère. Ils auraient créé l'homme à partir de l'ADN d'un hominidé primitif, combiné à leur propre code génétique. L'objectif, créer une main-d'œuvre docile. Les noms de Enki, Enlil, Ninursag sont mentionnés comme des figures d'un panthéon antique, mais réinterprétés ici comme des scientifiques extraterrestres, des dieux aux yeux des hommes.
mais des êtres de chair et d'os, aux yeux de ceux qui savaient lire entre les lignes. Le film prétendait relier cette histoire aux pyramides, à Stonehenge, aux Dogons du Mali, aux Sumériens, à la Bible elle-même. Et surtout, il annonçait le retour des Anunnaki en 2025. C'est ce point précis qui aurait causé la disparition du projet, selon plusieurs sources. Dans la dernière partie du film, jamais tournée, mais partiellement décrite dans les documents récupérés, une prophétie est révélée par un personnage nommé Utu, une entité ressemblant étrangement à l'un des anges déchus décrits dans les écrits apocryphes. Il annonce que les Anunnaki reviendront lorsque le ciel aura complété une boucle de 3600 années, soit le temps supposé que met Nibiru pour faire le tour du Soleil, selon Sitchin. Les calculs donnés dans le script pointent précisément vers l'année 2025. Dans ce scénario, l'humanité serait à l'aube d'un grand bouleversement. Des portails s'ouvriraient, certains gouvernements auraient déjà été contactés, et une sélection aurait commencé parmi les humains selon leur lignée génétique. Ce qui rend le mystère encore plus dérangeant, c'est que certaines scènes du film ont bel et bien été tournées. Des traces de production ont été retrouvées à Eridu, en Irak, considérée comme la première ville sumérienne, Göbekli Tepe, en Turquie, site datant de plus de 12 000 ans. Nazca, au Pérou, célèbre pour ses lignes visibles du ciel. Petra, en Jordanie, cité troglodyte alignée sur des constellations précises. Des témoins affirment avoir vu des drones militaires sur les lieux de tournage. D'autres racontent que des chercheurs présents sur les sites ont été expulsés sans raison. Une des caméras du tournage aurait été confisquée par une entité se disant affiliée à l'UNESCO, ce qui n'a jamais pu être vérifié. En 2023, un utilisateur anonyme poste sur Reddit une image floue représentant une salle de cinéma souterraine avec un écran diffusant le titre « Anunnaki Reloaded », sous-titré « Ce que vous ne deviez pas voir, vous le verrez bientôt ». L'image est rapidement supprimée. Mais elle enclenche une vague de recherche. Des fragments du film d'origine réapparaissent sur des serveurs russes, des disques durs achetés sur eBay, des clés USB retrouvées lors de ventes aux enchères. Et surtout, un document PDF de 212 pages, intitulé « Script V3 Final Cut », circule discrètement. Il contient des scènes jamais vues, des dialogues entre dieux sumériens et présidents américains, des notes de production et une liste étrange. Liste de 67 lignes humaines protégées. Projet Uruk, accès restreint. Pendant plus de 10 ans, le réalisateur John Gress reste invisible. Mais en 2018, il refait surface lors d'une conférence privée sur les technologies 3D en Californie. Un journaliste l'interroge par hasard sur Anunnaki. Il blêmit, puis répond, d'une voix calme, « Ce film m'a coûté plus que vous ne pouvez imaginer, mais il n'a jamais cessé d'exister. Il est ailleurs. » Depuis cette déclaration, plus aucune apparition publique. Le film aurait révélé des vérités explosives, l'origine artificielle de l'humanité, des bases Anunnaki sous des pyramides méconnues, une guerre interne entre Enki, le créateur bienveillant, et Enlil, le contrôleur autoritaire, une lignée humaine protégée depuis des millénaires, l'alliance secrète entre certains gouvernements et un groupe connu sous le nom de l'Ordre de l'œil d'Anu. Et surtout, un changement dimensionnel majeur prévu pour l'équinoxe de septembre 2025. Anunnaki était censé être le premier film d'une trilogie. Anunnaki, les dieux venus du ciel 2006, Anunnaki 2, le sang des rois 2008, Anunnaki 3, le retour de Nibiru 2012. Aucun de ces films n'a vu le jour, mais certains documents laissent penser que des versions non officielles, voire des copies clandestines, auraient circulé dans certains cercles fermés. La date est fixée, les révélations convergent, le film maudit refait surface. Des archives sont exhumées, et des signes célestes étranges se multiplient. Alignement, sursaut gamma, anomalie magnétique. Anunnaki 2025 n'est plus un film interdit, c'est un appel à l'éveil, une clé laissée par des mains invisibles, dans l'attente de ceux qui auront le courage de regarder au-delà du voile. Ce n'est pas l'homme qui a trahi les dieux, ce sont les dieux qui se sont trahis entre eux. Fragment apocryphe de l'épopée d'Ur-Nammu, découvert à Eridu en 2003. Dans la mythologie sumérienne, Enki et Enlil sont tous deux fils du dieu Anu. Mais si Anu est l'archétype du souverain céleste,
Enki et Enlil sont les deux faces d'une fracture cosmique. Enki, maître des eaux profondes, de la connaissance, de la biologie, est celui qui a donné forme à l'humanité. Enlil, dieu du ciel et du commandement, est celui qui a cherché à la contrôler. Dans les textes mésopotamiens, cette opposition se lie à travers des événements codés, déluge, décisions divines, conflits territoriaux. Mais dans le script originel du film Anunnaki, et surtout dans les notes récemment découvertes de John Gress, cette guerre est décrite comme réelle, technologique et décisive pour l'histoire humaine. Enki voulait donner aux humains la capacité de choisir, d'inventer, d'évoluer. Enlil, en revanche, souhaitait les garder sous tutelle, comme des esclaves biologiquement adaptés aux besoins des Anunnaki. Le libre arbitre, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ne serait pas un don divin, mais un acte de rébellion génétique. Selon les fragments retrouvés dans les archives du film, le premier humain créé à partir de manipulation ADN s'appelait Adamu. Enki aurait conçu Adamu en laboratoire, dans un centre génétique appelé Éden, situé quelque part dans l'actuel Irak. Ce terme, étonnamment proche du mot Éden, semble avoir été mal interprété par les rédacteurs bibliques. L'ADN d'Homo erectus, combiné à celui d'Enki et de la déesse généticienne Ninursag, aurait donné naissance à une lignée humaine hybride, capable d'émotion, de créativité, mais surtout d'empathie. Mais Enlil n'était pas d'accord. Il considérait cette expérience comme dangereuse. Il exigea la destruction du prototype. Enki refusa. Et dans les laboratoires souterrains d'Éden, il cacha non pas un, mais 7 prototypes, 7 lignées humaines fondatrices dont les descendants vivent encore aujourd'hui. Dans les tablettes d'Uruk, on évoque une guerre des cieux, au cours de laquelle les dieux se sont battus avec le feu et le tonnerre. Pendant longtemps, cela a été interprété comme une métaphore. Mais dans le scénario d'Anunnaki, cette guerre est décrite comme une vraie guerre technologique, avec des armes capables de neutraliser l'ADN à distance, désintégrer des structures en pierre, manipuler la météo, faire s'écraser les étoiles, météorites dirigées. Enki aurait fui en Afrique de l'Ouest, où il aurait poursuivi ses expériences avec les Dogons, gardiens de la mémoire céleste. Enlil, de son côté, aurait fondé une colonie centrale en Mésopotamie, à Nippur, où il régnait en maître absolu. Et c'est là que commence la première grande dissimulation de l'histoire humaine, la réécriture de l'histoire par Enlil et ses prêtres. Le film Anunnaki suggérait une chose bouleversante. Les premiers textes bibliques, notamment l'Ancien Testament, auraient été influencés, voire dictés, par les partisans d'Enlil. Son but, transformer sa propre image autoritaire en celle du Dieu unique et tout-puissant, tout en diabolisant Enki sous le nom de Nahash, le serpent. Oui, vous avez bien lu. Dans cette lecture radicale, le serpent de l'Éden serait Enki, celui qui donne la connaissance à l'humain, celui qui dit « mange et sache », tandis que Yahvé Enlil interdit et punit. Dans le script, une scène troublante montre Enki, représenté comme un être lumineux, donnant à une femme humaine un fruit bleu luminescent. Il lui murmure « Le savoir ne libère pas toujours, mais il t'appartient ». L'arbre de la connaissance ne serait donc pas une faute, mais un acte de courage, et le péché originel un mensonge destiné à maintenir la servitude. Selon les documents retrouvés, Enki aurait insufflé ces valeurs à certains peuples, leur apprenant l'astronomie, les mathématiques, la musique et l'architecture sacrée. Les Dogons, les Mayas, les Égyptiens, les premiers druides celtes auraient tous reçu un enseignement originel, aujourd'hui fragmenté en traditions ésotériques. Enlil, en revanche, aurait inspiré la structure pyramidale du pouvoir, roi sacré, prêtre intermédiaire, lois absolues. Les deux lignées se sont affrontées dans l'ombre. En Égypte, Seth contre Osiris. En Grèce, Zeus contre Prométhée. Dans la Bible, Caïn contre Abel, puis les fils de Noé. Au Moyen Âge, l'Église contre les gnostiques. De nos jours, l'élite secrète contre les éveillés. Ce n'est pas une guerre entre le bien et le mal, mais entre contrôle et liberté. Un autre aspect du script original d'Anunnaki était explosif. L'idée que les Illuminati, tels qu'on les connaît dans les théories contemporaines, ne seraient pas un mythe, mais un ordre ancien, fondé par les partisans d'Enlil, chargé de maintenir l'illusion du libre arbitre. Leur fonction serait de détourner la science des origines réelles, d'inventer des religions conflictuelles, de manipuler la génétique humaine via les vaccins, OGM
RFID, et surtout d'empêcher la reconnexion avec le code Enki présent en certains êtres humains. Ce code serait réactivé par une onde cosmique attendue en 2025. Parmi les plus étranges révélations du film, on trouve cette hypothèse. Enki aurait transmis un langage vibratoire capable de réveiller certaines zones de l'ADN. Des temples comme Göbekli Tepe, la pyramide de Kukulkan ou encore certains mégalithes celtiques résonneraient à des fréquences spécifiques. En présence de ces sons, certaines personnes ressentiraient des états modifiés de conscience, des rêves, des visions ou même des souvenirs qui ne leur appartiennent pas. Dans le film, un personnage féminin, d'origine aborigène, entend cette fréquence en touchant une stèle sumérienne retrouvée au fond d'un lac syrien. La voix qu'elle entend n'est autre que celle d'Enki. Et le message est simple. Réveille-toi, descendante de Ninursag. La mémoire revient. Pourquoi toutes ces révélations surgissent-elles maintenant? Pourquoi le film Anunnaki, enterré depuis 2006, commence-t-il à ressurgir? Parce que 2025 approche. Et selon les lignes de code retrouvées dans le script, probablement placé par Enki lui-même, si l'on en croit certains chercheurs ésotériques, un événement céleste doit avoir lieu à l'équinoxe de septembre 2025. Cet événement serait une conjonction unique entre Nibiru, ou planète X, Sirius, la ceinture d'Orion, et la lune noire, Lilith. À ce moment-là, un signal serait émis à travers le noyau terrestre. Il activerait des portails, révélerait certains artefacts enfouis, et surtout, réveillerait les porteurs du code Enki. Mais attention, Enlil n'a pas dit son dernier mot. Les documents récupérés parlent d'un projet nommé Opération Abzu. Il s'agirait d'un réseau mondial de satellites, de systèmes de brouillage et de rituels collectifs destinés à neutraliser l'activation ADN prévue pour 2025. Certains événements planifiés, pandémies, guerres, bouleversements économiques, ne seraient que des distractions destinées à détourner l'attention collective. Mais il reste une faiblesse, la conscience humaine. Si assez d'êtres humains reconnectent leur lignée spirituelle à Enki, à la vibration originelle, le plan d'Enlil échouera. La question que posait le film, et que pose maintenant son retour clandestin, est la suivante. Sommes-nous les esclaves d'un Dieu jaloux, ou les enfants d'un Créateur bienveillant banni de l'histoire? Chaque homme, chaque femme porte une graine. Certains l'ont oubliée, d'autres l'ont reniée, mais une poignée la sentent vibrer. Peut-être en faites-vous partie. Et si c'est le cas, vous savez que ce message n'est pas une fiction. C'est un rappel. Quand Nibiru croisera le ciel, les enfants du ciel et ceux de la terre se reconnaîtront. Les mémoires cachées remonteront et les géants endormis marcheront à nouveau. Prophétie attribuée au temple d'Enki à Eridu, tablette inédite traduite en 1989. On l'a appelée Planète X, Hercolubus, Némésis ou encore Nibiru. Dans la mythologie sumérienne, Nibiru est la demeure céleste des Anunnaki, une planète géante dotée d'une orbite elliptique si vaste qu'elle ne passe près de la Terre qu'une fois tous les 3600 ans. Selon les fragments attribués à l'astronome prêtre Enmeduranki, un contact entre Nibiru et la Terre aurait lieu entre 2025 et 2027, un cycle prédit depuis les anciennes archives akkadiennes. Ce rapprochement serait bien plus qu'un simple événement astronomique. Il serait le catalyseur d'un éveil collectif ou d'un effondrement total. Et c'est là tout l'enjeu du film Interdit Anunnaki, montrer que le retour de Nibiru n'est pas une menace, mais une épreuve, et que certains puissants sur Terre font tout pour nous en détourner. Contrairement à ce que prétendent les sceptiques, Nibiru ne relève pas que du mythe. Depuis les années 1980, des astrophysiciens, notamment Robert Harrington, directeur de l'US Naval Observatory, ont tenté d'alerter sur la présence d'un corps céleste massif aux confins du système solaire. Harrington est mort dans des circonstances troublantes en 1993, juste avant de publier ses conclusions sur une orbite proche de celle décrite par les Sumériens. D'autres données ont été volontairement écartées. L'anomalie de l'orbite de Neptune et d'Uranus, détectée dès 1983 par le satellite IRAS. Les perturbations gravitationnelles dans la ceinture de Kuiper en 1989. Les simulations russes qui suggèrent une planète de 4 à 6 fois la taille de la Terre au-delà de Pluton. Et depuis 2022, certains observatoires amateurs affirment avoir capté un objet lumineux mouvant,
Dans la région du ciel sud, observable à l'aube dans l'hémisphère sud, les autorités parlent d'astéroïdes ou de phénomènes naturels. Mais les images concordent étrangement avec les descriptions des tablettes sumériennes. Le film interdit Anunnaki contenait une scène jamais montée, des images numériques de géants humanoïdes sortant de stase cryogénique dans une base enterrée en Antarctique. Les recherches pour cette séquence étaient basées sur des documents militaires fuités en 2001, évoquant une présence non terrestre dormante sous le glacier Baird. Des géants, entre 3,5 et 5 mètres, en parfait état de conservation. Les textes sumériens, comme la Genèse biblique, parlent des Néphilim, les fils des dieux qui auraient été bannis ou engloutis lors du déluge. Mais dans la perspective du retour de Nibiru, certains de ces êtres se réveilleraient par résonance avec leur planète d'origine. Des témoignages étranges affluent depuis 2017. Vision collective, rêve d'un homme immense en bronze, apparition de glyphes dans des zones désertiques. Coïncidence ou premier signe d'un alignement interdimensionnel? L'année 2025 serait, selon les fragments de Grace, le point de bascule vibratoire. C'est-à-dire un moment où la fréquence de la conscience humaine entre en résonance ou en dissonance avec celle de Nibiru. Dans ce scénario, deux voies s'ouvrent, la voie enlilienne, refus, peur, repli. L'humain se soumet au pouvoir technologique, au contrôle mental, au transhumanisme, croyant se sauver mais perdant son âme. La voie ankienne, ouverture, mémoire, libération. L'humain reconnecte sa lignée divine, développe des perceptions extrasensorielles et co-crée une nouvelle réalité. Le film montrait un test, les humains confrontés à des visions de leur passé galactique. Ceux qui acceptaient la vérité ressentaient une expansion de conscience, ceux qui la rejetaient sombraient dans la confusion ou la violence. Il ne s'agit pas de croire, mais de se souvenir. 2025 serait aussi l'année de l'effondrement rituel des grandes institutions bâties sur le modèle d'Enlil. L'Église, les banques centrales, les réseaux de surveillance, les structures pyramidales de gouvernance. Les loges et sociétés secrètes, conscientes du retour de Nibiru, prévoiraient un effondrement contrôlé pour éviter un soulèvement collectif incontrôlable. Cela expliquerait les annonces de monnaie numérique centralisée, la montée de l'intelligence artificielle comme autorité morale, la disparition progressive des libertés sous couvert de sécurité. Mais ce plan pourrait échouer si une masse critique d'humains reconnecte leurs vibrations d'origine. Dans le dernier acte du film Anunnaki, un jeune enfant, porteur du code Enki, entre en transe en entendant une fréquence sonore dans une grotte maya. Il commence à parler une langue oubliée, l'Emesh, que les chercheurs décrivent comme la langue des architectes. Des chercheurs affirment que depuis 2020, des milliers de personnes rêvent de glyphes, d'étoiles doubles, de visages géants, de plans géométriques impossibles à dessiner éveillés. La CIA, selon certains documents déclassifiés, aurait mené un programme nommé Code Awakening depuis 2007, visant à cartographier les individus sensibles au signal de Nibiru, et ce signal est sonore, lumineux et émotionnel. Une hypothèse bien plus dérangeante a émergé de l'analyse du script final du film. Nibiru ne serait pas uniquement une planète physique, mais un plan de réalité superposé au nôtre, accessible uniquement via un changement de fréquence. Autrement dit, certains le verront, d'autres non, comme un filtre de perception, comme deux mondes qui coexistent sans se croiser, jusqu'à ce que l'alignement soit parfait. Cela expliquerait pourquoi certains enfants indigo ou cristal voient des êtres, entendent des chants ou parlent à des amis dans la lumière. Ce ne sont pas des hallucinations. C'est une mémoire d'avant la fracture. Plusieurs points d'énergie sur Terre sont en train de s'activer. La Bosnie, où la pyramide du Soleil pulse une onde infrasonique ininterrompue depuis 2023. Le mont Shasta en Californie, où des apparitions lumineuses ont été filmées par des groupes de méditation collective. Le mont Kailash au Tibet, où des moines affirment que les frères du ciel se préparent à descendre en 2025. Et bien sûr, Göbekli Tepe, où un alignement astrologique parfait aura lieu à l'équinoxe de septembre 2025. Ces portails vibratoires, selon les anciens, doivent s'aligner avec le champ morphique de la conscience humaine. Le message central du film Anunnaki, censuré, saboté, détruit, mais jamais oublié, était clair. 2025 est un test. Pas un test technologique,
un test de fréquence intérieure. Serez-vous dans la peur ou la confiance, dans le rejet ou la reconnaissance, dans la soumission ou la souvenance? Et si toute notre histoire n'était qu'un prologue? Et si les pyramides, les textes sacrés, les rêves et les symboles n'étaient que des morceaux d'un langage oublié? Et si 2025 marquait le début d'un nouveau récit, où l'homme ne serait plus l'esclave des dieux, mais leur héritier conscient? Le film Anunnaki a été interdit, oui, mais son message, lui, a survécu. Dans les murmures de la pierre, les fréquences de la lumière et le feu sacré de ceux qui se souviennent. Le libre arbitre donné par Enki n'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité sacrée. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'à la fin. Si ce récit vous a touché, si une part de vous a vibré, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Essence des Mystères, d'activer la cloche et de partager cette vérité. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une fiction, c'est l'écho d'une mémoire que vous portez peut-être.